Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième mi-temps entre l'équipe du Zaïre et celle de l'Égypte. Je vous rappelle qu'à la 40e minute, le score a été ouvert par l'arrière zérois Mouepé qui a marqué contre son camp. En fait, un score équitable de 1-1 aurait été plus juste. Nous allons donc voir au cours de cette seconde mi-temps si le Zaïre va réussir à refaire son retard. Ce n'est pas certain car les attaquants égyptiens, très rapides, sont bien en mesure d'alourdir le score. Voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi donné par l'arbitre algérien, monsieur Aoussi. Voilà qui est fait. La balle à Mavouba, spécialiste des corners brossés. Mouepé. Mayanga, Mouepé à nouveau. Mayanga. On n'a pas beaucoup vu au cours de la première mi-temps. Mavouba. Mayanga qui va sans doute centrer. Petit crochet. Reprise avec son arrière Garwish. Mavouba. Et touche en faveur du Zaïre. Mavouba. Le ballon était dans les pieds de Aboulez. Maintenant, dans les pieds de Cheata qui a voulu servir Ali Khalil. Mais le Bilo a été le plus rapide sur le ballon et Kassadi va pouvoir dégager. Cela fait maintenant 9 minutes que cette seconde mi-temps est entamée et l'Égypte mène toujours par 1-0 donc face au Zaïre. Le ballon dans les buts de Mayanga. Nana qui voulait servir Mavouba. Abou Brecha qui va récupérer le ballon, qui va pouvoir tirer, Deuxième but donc de l'Égypte. Deuxième but donc de l'Égypte, marqué à la 10e minute de cette seconde mi-temps, but d'Abou Brecha. Donc ici au Caire, l'Égypte mène face au Zaïre par 2-0. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mavouba, tir brossé de Mavouba et peut-être but du Zaïre. But du Zaïre. Une combinaison entre Mavouba et le numéro... Je pense que c'est le numéro 13, Ndaï, qui finalement a réduit la marque pour le Zaïre. Donc, but marqué 30 secondes après le deuxième but égyptien. Donc ici, 2-1 en faveur de l'Égypte. Donc, contrairement à ce que je vous disais il y a un instant, le Zaïre maintenant conserve toutes ses chances. L'égalisation qui a été saluée par un silence consterné de la part des spectateurs égyptiens. Bien sûr, ils se voyaient déjà en finale. Maintenant, c'est plus du tout certain. La balle dans les pieds de Cheata. Westou. Et Marocain part. Et le... Non, la balle est
passé à côté. J'avais cru que le ballon était rentré dans les buts zaïrois. Je ne comprends vraiment pas comment Abou Greïcha a pu manquer ce but. Il était seul face à Kassadi. Et vraiment, j'ai cru que les Égyptiens allaient marquer leur troisième but. J'aurais fait 3 buts en 1 minute 30. La partie est maintenant très animée, comme vous pouvez le constater. Cela fait maintenant 15 minutes que cette seconde mi-temps est entamée. Corner. Et tête de Kidumou qui sort à 1 mètre de la cage gardée par Hassan Orabi. Action dangereuse donc de la part des Zaïrois. Ah, vraiment, tout à l'heure, nous avons assisté à 5 minutes un peu folles. Deuxième but des Zaïrois. 30 secondes plus tard, deuxième but pardon, des Égyptiens. 30 secondes plus tard, les Zaïrois réduisent le score et Abou Greïcha, le troisième but au bout du pied, il le met à côté. Alors que non, la balle n'est pas sortie des 18 mètres. Les Égyptiens gagnent du temps. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne tactique, car il reste encore près de 30 minutes à jouer. Et tout peut donc encore arriver. Dégagement sur Lobilo, qui contrôle. Calmement, Lobilo remonte le terrain. Va peut-être, non. Longue balle destinée. Et peut-être égalisation. Égalisation du Zaïre par son capitaine Kidumou. La centaine de supporters zaïrois sautent de joie dans le stade, alors que évidemment les Égyptiens restent tranquillement assis sur leur siège. C'est une très nette erreur de la défense égyptienne qui est restée sur place. Kidumou en a profité sur ce très long centre de Lobilo. Il a sauté en premier, il a heurté au passage ailleurs le gardien égyptien qui reste à terre, mais le but est parfaitement valable. C'est une erreur tactique de la défense égyptienne que bien sûr Kidumou n'a pas laissé échapper. Oui, incontestablement ce but est valable. Alors que je vois sur la touche le gardien, le remplaçant de Hassan Orabi qui se prépare à faire son entrée en jeu. Ce remplaçant n'est autre que Hassan Ali. Et voilà, Hassan Ali a fait son entrée dans les bois égyptiens, alors que le malheureux Hassan Orabi est évacué le long de la touche. Alors que le numéro 17, Mavouba, j'espère que cette fois c'est bien son nom, Mavouba. Et peut-être le troisième but zaïrois. Oui, troisième but zaïrois. Marqué par Naï. But marqué à la 25e minute de cette seconde mi-temps. C'est la consternation dans le stade Nasser. Seule une poignée de supporters zaïrois laisse éclater sa joie. Fantastique retournement donc de situation en faveur du Zaïre, puisque mené au début de cette seconde mi-temps par 2-0, il mène maintenant par 3-2, alors que sur le et ballon dégagé en touche par le Zaïre. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Kassadi se retrouvera en finale, puisque je vous rappelle qu'en 1968, le Congo-Kinshasa avait remporté la Coupe d'Afrique par 1-0 face au Ghana. Centre sur la tête d'Abou Greïcha. Et dégagement de Mauvais dégagement de Mavouba. C'était Lobilo qui avait effectué le premier dégagement.
Mais faute de Abou Amin dans les pieds de Kakoko. Kakoko qui lance Mayanga. Mais Gohari se montrait le plus rapide sur ce ballon. Je pense que Mayanga a été un peu trop lent. Alors que, comme au Caire, on me signale qu'à Alexandrie, il y a un retournement de situation. C'est la Zambie qui mène maintenant devant le Congo-Brazzaville par 2-1. Alors qu'il y a un peu d'affolement dans la défense zaïroise. Le ballon est récupéré par le capitaine Kidoumou pour Mavouba qui dégage un peu n'importe comment. Je pense que les Zaïrois ont le tort de s'énerver. Là, ils avaient jusqu'à maintenant le match bien en main. Kidoumou, Daï pour Kakoko. Et centre sans doute de Kakoko. C'était très bien joué de Kakoko qui avait remis en retrait. Gohari. Ali Khalil pour Chiata. Chiata au centre du terrain pour Abou Aziz. Il a tenté de lancer Abou Grecha. Balle dans les pieds de Mavouba. Sur Mukombo, je crois. Kakoko. Kakoko qui va faire son entrée dans la surface de réparation. Donc il tire très lourd qui s'écrase sur la barre transversale de Hassan Ali alors que le gardien égyptien a été battu. La balle directement dans les pieds de Mana. Le Zaïre, et voilà, la partie est terminée. Donc le Zaïre se retrouve en finale. Il rencontrera soit la Zambie, soit le Congo, puisque je vous rappelle que ces deux équipes sont toujours à égalité et jouent maintenant les prolongations. Le Zaïre, donc représentant du continent africain à la Coupe du Monde, va donc jouer la finale de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Finale qu'il a déjà remporté en 1968 face au Ghana par 1-0. On peut dire que sur l'ensemble de la partie, la victoire du Zaïre n'est pas imméritée, car l'équipe du Zaïre en deuxième mi-temps a été beaucoup plus soudée, a réussi en équipe, on peut dire en grande équipe, à faire le jeu et surtout à l'imposer. L'Égypte a joué son batou, il comptait sur Chiata, sur Abou Grecha, cela n'a pas suffi, l'Égypte est éliminée, mais elle sort la tête haute de la compétition, et ma foi, saluons la courageuse équipe d'Égypte, et en même temps aussi la qualification du Zaïre pour la finale. Ici, le Caire, rendez-vous donc pour la finale.